Bonjour, on est aujourd'hui à Cotignac pour vivre une aventure insolite. On va brasser notre bière et pour ça, on est venu à la rencontre de Renaud. Il est brasseur chez Tailleur de bière, la brasserie de Cotignac. Salut Renaud. Salut Quentin. Renaud, on est ici dans ta brasserie, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, donc on est dans un brewpub. Le principe c'est qu'on est un bar et on reçoit des gens et en même temps je brasse la bière qui s'appelle la Tuffe de manière artisanale. Et donc Renaud, c'est ici qu'on a eu une idée un petit peu originale, c'est-à-dire qu'on va brasser une bière au mimosa. Comment ça va se passer? Oui, donc on va faire ça en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est qu'on va aller à l'atelier demain matin et on va moudre le grain. Et ensuite, on va revenir ici à la brasserie pour commencer la deuxième étape, le brassage. Et oui Quentin, avant d'arriver à quelque chose comme ça, il y a un petit peu de boulot et surtout, il va falloir se lever tôt. Renaud, avant, il était tailleur de pierre et maintenant, il est tailleur de bière. Et justement, on va découvrir avec lui comment aujourd'hui on fait une bière. C'est parti. Salut Renaud. Salut Quentin. Alors, t'es prêt? Une nouvelle bière aujourd'hui? Carrément, hein, c'est clair. Eh ben allez, c'est parti. Allez. C'est un petit peu lourd le malt quand même, hein. Tu te rends pas compte? Voilà, t'aurais pu être malteur. On n'a pas très loin à aller? 3 km à peu près. Mais bon, on prend au montage. Donc ça c'est du malt Munich que tu peux goûter d'ailleurs. Ça tombe bien, on n'avait pas pris de petit déjeuner ce matin, ça, donc on mange du malt. Ouais. C'est bon en fait. Ça c'est de l'orge et il y a du blé aussi dans les autres sacs, mais ça c'est de l'orge maltée. Nous en tant que brasseur, on parle de malt plus ou moins torréfié en fait, Okay. voilà, ou fumé, t'as des malt fumés. Cette manipulation par des températures très élevées, ou fumage, etc., ça va donner une couleur différente au malt. Et cette couleur-là va donner et ça va non seulement donner des goûts qui peuvent aller du café, chocolat, caramel, et aussi ça va colorer le mou en fait. C'est pour ça que la bière est foncée, c'est parce qu'on met plus ou moins de malt torréfié. Je vais moudre le grain, donc le grain il est entier là, et le but du jeu c'est d'ouvrir légèrement le grain pour faire une farine grossière en fait. Là c'est le grain qui est en train d'être moulu finalement, et le sac qui se remplit au fur et à mesure. Donc le but du jeu c'est d'avoir ouvert le grain sans trop l'abîmer pour avoir une belle filtration après. Et là c'est parfait en fait. Et donc la prochaine étape, elle se passe à la brasserie. On a fini de moudre le grain et là on va apporter tout le grain à la brasserie et on va commencer l'empâtage. Je tiens à dire que Renaud a pris le plus léger. Direction la brasserie. Voilà, on est maintenant à la brasserie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va brasser la bière. Donc là, la première des choses à faire, c'est qu'on va mettre de l'eau dans la cuve, de l'eau surtout à bonne température. Quentin, t'es prêt à empâter. Donc empâtage, c'est le fait de mettre le grain dans l'eau chaude, c'est-à-dire mélanger le malt pendant un certain temps à différents paliers de température. D'ici, ça sent super bon. Une fois l'eau et le malt mélangés, on obtient le mou de la bière. On arrive donc à la fameuse partie du brassage, celle à laquelle tout le monde pense lorsqu'on parle de concevoir une bière.
Pour cette partie, Renaud reçoit un coup de main de Eric, assistant brasseur. Le brassage se fait en 3 étapes qui correspondent à 3 paliers de température. Le but est d'extraire du malt tous les éléments nécessaires à une bonne fermentation. Le premier palier de température, autour des 50 degrés, est nécessaire à la qualité de la mousse et à la santé de la levure qui permet la fermentation. Les 2 suivants, autour de 65 puis de 85 degrés, doivent extraire un maximum de sucre qui joue aussi un rôle essentiel avec la levure. Le brassage est terminé. C'est quoi la prochaine étape, Renaud? Et ben, du coup là, comme tu dis, on a terminé de brasser, on va maintenant passer à la filtration. Donc la filtration, pour ça, il va falloir transférer tout ce qui est dans la cuve d'empâtage ici vers la cuve filtre qui se trouve à droite là. Il va falloir quand même arroser d'eau dans la cuve d'empâtage pour faciliter le transfert, pour qu'on continue à garder un liquide un peu fluide. Pendant que la filtration se fait, les 2 compères profitent de leur moment de répit pour tester une infusion au mimosa, histoire d'avoir un aperçu du goût qu'ils pourraient retrouver dans leur bière, et surtout de savoir si l'idée de base est bonne ou pas. Santé comme ça. Santé. C'est super bon. Ça a beaucoup de goût en C'est fait. super bon. Visiblement, oui. Mais nous n'en sommes pas encore à le mettre dans la bière. Avant ça, il faut rajouter le fameux houblon, et ça se fait en 2 étapes. Donc là, on va peser le houblon. Donc ça, c'est le houblon qu'on va mettre en tout début d'ébullition. Et ça va donner tout ce qui est toute l'amertume de la bière en fait. Alors ça, c'est le houblon aromatique. Ça va servir tout simplement à donner des saveurs à notre bière. Une fois le tout bien mélangé, Renaud procède à la mesure de la densité de la bière avant sa fermentation, ce qui va permettre de déterminer la teneur en alcool qu'aura notre bière. On vient de transférer dans la cuve de fermentation. Et ça, c'est vraiment le mou, donc le jus sucré, avec l'ajout du houblon. Pour terminer cette longue journée de travail, il reste un dernier ingrédient à ajouter dans notre bière, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la levure. C'est elle qui permet à notre liquide de fermenter avec la transformation du sucre en alcool et en CO2. Sans cette étape, nous n'aurions qu'un jus de malt sucré. Et le mimosa dans tout ça? Ce n'est pas à Cotignac que nos 2 joyeux lurons vont pouvoir le trouver, mais un peu plus à l'est du Var, à Tanneron. La famille Vial y cultive le mimosa de génération en génération. Elle nous accueille dans leur jolie boutique, véritable temple à la gloire de la petite fleur jaune. Je ne marchais pas encore que j'étais déjà dans le mimosa. Ça fait quand même un peu plus de 90 ans. Et l'entreprise aujourd'hui, elle est toujours là. Oui. Et pourquoi Tanneron? Et Tanneron, c'est la terre des cyprès. Une bonne moitié de Tanneron, le mimosa pousse beaucoup plus que l'autre moitié. Si on va du côté de Monteroux, le mimosa pousse beaucoup moins que du côté de la mer. Et ça, c'est le terroir qui fait tout ça, paraît-il. Il y en aurait 1200 espèces de mimosa. Nous, on en pratique 7 ou 8 variétés. C'est comme les fraises, comme les pêches. Il y a le plus précoce, le plus tardif. Il y a 5 ou 6 variétés. C'est ce qui nous permet de travailler 3 bons mois de l'année, de décembre jusqu'à Saint-Joseph. Renaud, on est aujourd'hui à Tanneron, sur le domaine de la famille Vial qui cultive le mimosa depuis des générations. À ton avis, quelle quantité finalement il va nous falloir aujourd'hui pour notre bière ?
Je pense qu'au niveau quantité, on aura besoin d'à peu près 2 kg. En fait, on a fait 1000 litres de bière. J'aimerais bien mettre 2 grammes par litre. Donc voilà, 2 kg, ce serait bien, ouais. Elles ne pèsent pas bien lourd ces petites fleurs jaunes. Bien heureusement, la famille Vial a été généreuse et laisse nos brasseurs se servir comme ils le souhaitent en mimosa non traité sur leur exploitation. Retour à la brasserie pour Renaud et Quentin. Après la récolte, vient le moment de l'émondage. Un travail de minutie et surtout de patience pour toute l'équipe constituée des amis et de la famille des deux compères. Alors Renaud, on a ramené le mimosa ici à la brasserie. Ça représente à peu près 50 grammes. Toi, tu nous as dit qu'il nous fallait 2 kilos. Ça va nous prendre combien de temps finalement pour récolter juste ces petites fleurs? Alors exactement, le temps, ça va être compliqué parce qu'on est quelques-uns ici à le faire, amis, famille, mais il faut du coup une vingtaine de verres comme ça va être un travail d'orfèvre. Ouais, on verra. Les efforts payent. Les 2 kilos de fleurs de mimosa sont enfin émondés. Renaud ne va pas pour autant les mettre telles quelles dans la bière en pleine fermentation. Une étape s'impose avant, celle de la stérilisation. Mais pour ça, il faut changer de lieu et se retrouver en cuisine. Donc Renaud, ça y est, on a enfin nos 2 kilos de fleurs de mimosa. Qu'est-ce qu'on en fait après? On les jette comme ça dans la bière? Alors là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va le mettre sous vide. On va mettre du liquide dedans. Ensuite, on va absorber tout l'air qu'il y a dedans, donc vraiment sous vide. Et le but, c'est que ça macère bien avec le liquide qu'il y a dedans. Comme ça va bien extraire tous les arômes de la fleur. Et ensuite, il y a quand même une stérilisation à faire dans un four à vapeur pour que vraiment tout ce qui est microbiologique meure et que ça n'affecte pas la bière d'une mauvaise manière. Ça y est, la première bière au mimosa, la Mimotep, est prête. Il reste juste 2 étapes pour passer de ça à ça. La première, c'est l'étiquetage. En plus, il est joli. Et après, ça sera bien évidemment la mise en bouteille. Touche presque au but. Il faut quand même 2 jours de travail à Renaud pour embouteiller et étiqueter près de 3000 bouteilles. Et oui, la bière au mimosa est une bière en série très limitée. Alors Renaud, ça y est, la Mimotep est prête et je vais enfin pouvoir la goûter. Est-ce que tu peux me la décrire? Qu'est-ce qu'on ressent quand on la boit? Écoute, c'est une bière vraiment de spécialité. Elle est très très complexe. On a des goûts maltais, on a le goût, la fleur de mimosa qui ressort très fort en arrière-bouche. Franchement, elle vaut vraiment le détour, quoi. Goûtons-la. À la vôtre et avec modération, bien sûr. Top. Sympa. Excellente. Bravo. Bravo à toi. Mimotep.
Voilà, c'est ainsi que la première bière au Mimosa, la Mimotep, a été créée. Je tiens à remercier vivement Renaud le brasseur pour sa patience. Je tiens également à remercier la famille Vial qui a accepté qu'on vienne se servir en Mimosa chez elle. Également Aurore pour sa patience et toute la partie logistique de ce projet. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la conception de cette bière et qui nous ont aidés. Merci pour votre soutien sur les réseaux sociaux et merci à Cyril que vous n'avez probablement pas vu dans la vidéo puisque c'est lui qui se trouve derrière la caméra. À bientôt.